Bonsoir chez vous et merci de répondre à ces grands rendez-vous d'actualité dont voici le principal titre. L'actualité d'aujourd'hui est dominée par la visite du couple belge en RDC. Le roi Philippe et la reine Maltide ont profité de l'occasion pour discuter avec les femmes des différentes associations ainsi que celles de la société civile sur la participation politique de la femme congolaise et la lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres. Nous restons toujours dans l'actualité. La présidente de l'Assemblée provinciale de Tanganyika, Virginie Nkulu, a échangé avec la délégation des femmes du Tanganyika sur la recherche de la paix et la cohésion sociale entre les communautés de cette province. Les détails dans un instant. Et enfin, nous allons chuter en parlant du report de la visite du pape François en RDC. Ce report est causé par la demande de médecin du Saint-Père qui ne l'autorise pas de compromettre la thérapie de son genou et en cours. Voilà, c'est tout pour les titres. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous informer sur l'actualité des femmes. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure au sommaire, visite du couple royal belge en République démocratique du Congo. Le roi Philippe et la reine Maltide ont échangé avec les représentantes des associations féminines et la société civile locale réunies autour d'une table ronde. C'était le jeudi 9 juin 2022 à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. Les discussions ont tourné autour de plusieurs sujets qui touchent la femme congolaise, notamment la participation politique de celle-ci et la lutte contre les violences basées sur le genre. Grâce Ngoma pour les commentaires. La femme congolaise était à l'honneur le jeudi 9 juin 2022 à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. En effet, le couple royal belge qui est en visite en RDC depuis le 7 juin 2022 a échangé avec ces dernières via une table ronde qui a réuni les représentants des associations féminines congolaises et la société civile locale. Au programme, plusieurs sujets ont été évoqués, notamment femmes, paix et sécurité, la participation politique de femmes congolaises, la lutte contre les violences basées sur le genre et particulièrement les violences sexuelles dans les zones de conflit, ainsi que l'autonomisation de la femme. Ces sujets ont captivé l'attention du couple royal et du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Chaque table représentait un thème qui a été débattu pendant plus d'une heure. Les deux États, la RDC et la Belgique, étaient également représentés par leurs chefs de gouvernement respectifs, Jean-Michel Samaloukonde pour la RDC et Alexandre De Croo pour la Belgique. Ces derniers ont fait face à des préoccupations de ces femmes. Nous avons exposé la situation des femmes en RDC par rapport à la participation politique et nous avons également donné les défis et les perspectives que nous avions. Nous avons été très bien écoutés par nos interlocuteurs qui nous ont écoutés, qui ont commenté également et je crois que c'est quelque chose de très constructif parce que la Belgique et la RDC sont un pays qui ont une histoire commune. Nous pensons que le train est en marche, les femmes ont pris conscience, les femmes sont prêtes. Elles sont même déjà embarquées dans le train. Nous espérons que les hommes qui sont pour la plupart les chefs des partis politiques comprendront qu'on ne peut plus rien faire sans les femmes. Après ces échanges, Félix Antoine Tshisekedi et le couple royal ont visité la grande salle de sculpture et peinture de l'Académie des Beaux-Arts. Ils ont échangé avec les étudiants de cet établissement d'enseignement supérieur en RDC. Des étudiants qui ont remis de cadeaux à leur hôte. Notez que cette grande institution compte plus de 1500 étudiants. La liste électorale qui aligne 50% des femmes sera exemptée du paiement de la caution. C'est l'amendement apporté à l'article 13 de la loi électorale par les députés nationaux via la commission Page. Celui-ci est salué par les femmes qui militent pour avoir la parité entre femmes et hommes. Mais du côté des hommes, le doute persiste. Nos reporters ont fait la descente dans les rues de Kinshasa pour savoir un peu plus sur ce que pensent les hommes de la parité. Ils sont au micro de Christian Moukaya et Chancel Moma. La politique active est différemment perçue par les hommes. Si les uns sont d'accord pour voir des femmes en politique pour l'émergence du pays, les autres sont loin d'accorder la moindre chance à la femme, pire encore de reconnaître et respecter la parité 50-50. Selon Eric Pongo, habitant de la commune de Lingwala, ce n'est pas mauvais de laisser la femme faire de la politique. Elle a étudié, elle a des capacités d'apporter un plus dans le développement de la RDC, à l'instar de F. Bazaïba. Bon,
pour nga les hommes abétés ba maman bon soki maman qui est là si a comme une capacité moko boya koki ko ça la politique et ko ça la malam pour parce que biso nyonso na toyebi ke moi ça uta na mopanzi na biso les nzamba asali ada ayo ko sala Eve comprendre malgré tout fana même na mabala basi bazaka toujours na kati ya makanisi ya koyede mobali donc bakoki ko zala pe na makanisi na kati ya politique ya mboka na biso ya ko baksa implice donc baza ba nyamate on comprend baza ba mama babota biso babanda ko éducation toza mikie baza ko éduquer biso ti tokoli donc côté ya ko zana makanisi ya ko sangana na ba mama to tambusa mboka eza mabete mama bazaiba tala aleki na mibali musu na mututi mama bazaiba wana aza mama ya makasi tobani ko bunda naye awa papa Etienne Kisiredi azali tobani ko bunda naye na ba marche mama no zala le devant aoza liboso to kotambola na yeboyi mama bazaiba wana place azali na pesi mbote magenda na kutani na soane te mais na mone na musika na ba marche donc likanisi wana eza mabete eza likanisi ya malamu et faut baluka ba mama oyo baza makasi. Par contre, Nono Alemba pense qu'il est difficile d'accorder la parité 50-50 à la femme. Pour lui, la femme demeure un être faible qui doit être toujours protégé par l'homme malgré ses études. Elle a ses droits, certes, mais pas la parité 50-50. Bon, à propos de la femme dans la politique, il y a bien. Il y a ma bête, il y a bien. Il faut bakota, il faut basala. Mais il y a 50-50. Parité. Parité, on a 50-50. Eza idée à malamu penza te. Même na Bible, moi c'est à quoi qu'on a mis balité. Même na Bible, c'est mon ami moi c'est azoté à mi bal babani moi c'est azoté. Eza quitté. Baza vraiment baza utile na société, mais il y a parité mo retambola te. Yo tel na ba maman ne baza na moi kilo na bango. Politique esengaka moi rapidité et puis vitesse quoi. Bon, ceux qui basent à 50 maman comme maman bazaïba, c'est bon. Mais ceux qui basent en photo, bandero n'a pas dit pépé, ils ont vitesse. Ils ont vraiment vitesse. Mais pour la politique, c'est bon, mais pour la parité 50-50, ils ont bien été. Ils ont vraiment bien été. Comme on le voit, la participation des femmes en politique, surtout dans le contexte congolais, divise les hommes. Mais les capacités intellectuelles de la femme sont des atouts considérables dans le développement de la RDC, selon une opinion interrogée. Un soutien de plus pour les FARDC, les femmes avocates congolaises, membres de AIFA, Association internationale de femmes avocates, soutiennent les forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent le rebelle de M23. Elles l'ont fait savoir le vendredi 1er juin à la place de la gare centrale à Kinshasa via un sit-in. Christian Moukaya et Chancel Moma étaient présents pour les comptes de JT pour elle. FARDC, nous sommes ensemble, nous sommes derrière vous, gardiens du temple. C'est par ces messages d'encouragement que les femmes avocates de la RDC, membres de l'Association internationale de femmes avocates, ont témoigné leur soutien aux forces armées de la RDC qui combattent le rebelle du M23 dans l'est de la RDC. Elles ont fait savoir le vendredi 10 juin 2022 via un sit-in qu'elles ont organisé à la place de la gare centrale dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Et ont décidé de sécher le travail dans leur bureau. C'est sous un soleil accablant et vêtu de noir, de deuil, signe qu'elles ont fait passer leur message de soutien à l'opinion nationale et internationale. Pour Maître Joël Mbamba, le FARDC ont droit à un soutien indéfectible et AIFA est également là pour ça. Le Congo est en guerre. Le Congo est en souffrance à cause de nos ennemis. Voilà pourquoi l'Alliance internationale des femmes avocates, avec toutes les forces vives, se sont réunies dans ce sit-in pour porter la voix, soutenir les FARDC, soutenir notre nation. À nos dirigeants, nous vous adressons un message en tant que société civile et membres de la communauté congolaise, en tant que vos sœurs, vos mamans, vos épouses. Prenez les choses en main. Soutenez les FARDC.
tous les moyens doivent être déployés. Cette avocate rappelle que le territoire congolais est un et indivisible. Par conséquent, personne n'a le droit de voler même un mètre et rester impuni. Tous avec les FARDC, nos forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front en train de défendre notre territoire, de défendre notre intégrité territoriale. L'article 1er de notre Constitution prévoit que le sol congolais est un et indivisible. Personne n'a le droit de fouler même 1 millimètre de notre sol et de rester impuni. Notons que les femmes de l'Alliance internationale des avocates sont déterminées à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo jusqu'à l'éradication de forces du mal ainsi que tous les ennemis de la paix au pays de Félix Tshisekedi. Dirigeons-nous à présent dans la province du Tanganyika. Virginie Koulounema, présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, a reçu récemment une délégation des femmes de sa province. Les deux parties ont échangé dans les cadres de la recherche de la paix et la cohésion sociale entre les communautés. Cette délégation, notamment le Refetang, plaide pour la création et la mise en place d'un cadre de prévention et médiation. Eric Yombo, notre correspondant de la province du Tanganyika. L'honorable Nkoulounemba Virginie, présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, a reçu ce mercredi 8 juin 2022 dans l'hémicycle de la dite Assemblée une délégation de femmes de différentes associations féminines conduite par Madame Béatrice Ngongwa, coordonnatrice des réseaux des femmes du Tanganyika Refetang en sigle. La dite délégation est venue voir le bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika dans le cadre de plaidoyer pour la création et mise en place du cadre provincial des femmes pour la prévention et médiation des conflits dans la province du Tanganyika, comme explique la chef de la délégation. L'idée est que la femme soit aussi incluse dans le processus de la paix. Vous allez voir vous-même que plus tard, nous commençons à mettre des stratégies pour que la paix revienne, mais la femme et la jeune fille est toujours écartée dans le processus. Raison pour laquelle nous voulons à ce qu'il y ait aussi un cadre de concertation des femmes, là où nous allons commencer à résoudre les conflits, les missions de plaidoyer et même de médiation. Étant mère, l'honorable Nkoulounemba Virginie, après l'exposé de circonstances, n'a pas manqué de manifester la volonté de son institution d'appuyer et d'accompagner la dite initiative par la création des dits et de sensibiliser les deux communautés, Toi et Bantou, là où ils se trouvent. Nous sensibilisons vraiment que ces projets aillent de l'avant. Et les recommandations est que si on les appuie au niveau de l'Assemblée, on travaille sur les édits. Nous devons vraiment concevoir les édits afin que ça passe sous forme de loi et que cela soit vulgarisé partout. Et aussi intégrer le projet dans le budget de la province. La province doit financer le projet d'intégration entre les deux communautés. Nous allons aussi pénétrer le milieu de nos frères pour aller les sensibiliser dans leur village. Ça va aussi ramener cette confiance et cette... C'était dans la localité Moulemboué, à 20 km de Kalemi, axe lacustre de Moba, qu'un couple est tué par les miliciens Toa depuis le 6 juin dernier. La famille des victimes s'est rendue chez Virginie Koulounema, présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, pour lui faire part des tueries occasionnées par les Toa dans cette partie de la RDC. Encore Eric Yombo pour plus de détails. Selon les membres de la famille des illustres disparus venus ce mercredi 8 juin à l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour rencontrer Madame la Présidente, l'honorable Nkoulounemba Virginie, en présence du vice-président Alexis Katempa, afin de lui tenir informé sur ces tueries perpétrées par les Toa dans cette localité. Aussitôt entendu, la présidente de l'organe délibérant au Tanganyika a invité le chargé de la sécurité dans la province. Au sortir de leur entretien, Kamala Yumba Djilone fixe l'opinion quant à ces. Nous avons une situation malheureuse qui s'est passée au niveau de Moulemboué. Alors cette situation, nous en tant que gouvernement et l'organe délibérant, nous ne pouvons pas rester sans parler sur la situation dont je viens d'épingler. Il y a eu un couple qui a été tué par les inciviques Toa. Le gouvernement a un rôle régalien, protéger la population et leurs biens. Tout ce qui se comporte en dehors de la Constitution doit être puni.
Et il n'y a pas la minorité ou la majorité. Vous êtes minorité, vous devez respecter la loi. Vous n'allez pas vous permettre de faire du n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Et je vous assure, il n'y aura pas un autre dialogue. Tous qui sont en train de tuer par les flèches, ils doivent être arrêtés et acheminés devant les cours et tribunaux pour subir la rigueur de la loi. Selon la société civile, plusieurs centaines des hommes, des femmes et des enfants ont été victimes du conflit Toa et Bantu dans les territoires de Calédonie, c'est-à-dire tués par les Toa depuis ce premier semestre 2022. Et enfin, en bref, mauvaise nouvelle pour les fidèles catholiques de la République démocratique du Congo. Le pape François ne viendra plus au pays de Félix Tshisekedi en début du mois de juillet 2022 comme c'était prévu. Les autorités du Vatican l'ont fait savoir ce vendredi 10 juin 2022 à travers un communiqué. Dans cette correspondance, elles ont fait savoir que le Saint-Père a accepté la demande de ses médecins, celle de ne pas compromettre la thérapie de son genou qui est en cours. Cette information a été confirmée par le gouvernement de la République démocratique du Congo via son porte-parole Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias. Ce journal est complètement terminé. Je vous en rappelle tout de suite le principal titre. L'actualité d'aujourd'hui est dominée par la visite du couple belge en RDC. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont profité de l'occasion pour discuter avec les femmes des différentes associations ainsi que celles de la société civile sur la participation politique de la femme congolaise et la lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres. Nous étions restés toujours dans l'actualité. La présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Virginie Nkulu, a échangé avec la délégation des femmes du Tanganyika sur la recherche de la paix et la cohésion sociale entre les communautés de cette province. Et enfin, on a chuté en parlant du report de la visite du pape François en RDC. Ce report est causé par la demande de médecins du Saint-Père qui ne l'autorise pas de compromettre la thérapie de son genou qui est en cours. Voilà, c'était tout pour les titres. Merci de votre attention soutenue. Veillez, nous vous remercions pour votre attention. Merci à Grâce Ngoma pour l'édition. D'ici là, portez-vous bien, restez heureux et prenez soin de vos proches. Au revoir.